Chers apprenants, chères apprenantes, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon. Et cette leçon est centrée sur Tefnut, encore appelée la Mahat. Cette leçon entre dans le cadre des études panafricaines et du module cosmogonie. Et le module sur la cosmogonie, la discipline, c'est religion. Avant de commencer la leçon, nous rappelons que vous pouvez investir dans les entreprises parrainées par la Ligue associative africaine. Si vous voulez fructifier vos revenus, bien sûr, et contribuer à ce grand projet de renaissance. Vous pouvez également faire des formations, tourisme, en journalisme et économie politique, agriculture, élevage. Donc, nous faisons également des formations pour ceux qui sont intéressés. Et vous pouvez, pour ceux qui préparent les tests de langue, vous pouvez également nous contacter pour qu'on vous accompagne dans vos tests de langue internationaux comme le TEF, les TCF, les DELF, les DALF et autres. On va donc revenir à la leçon proprement dite qui est Tefnut. Tefnut qui est encore la Mahat. En guise d'introduction, nous voyons que Tefnut est l'aîné de la création avec son frère Shu. Les deux représentent les aînés de la création, sont les deux qui ont été créés les premiers. Et les deux ont eu une gestation dans la bouche d'Atum et les deux ont été mis au monde par crachat. Et Tefnut, dans la religion, n'a pas eu toute la grandeur de son frère Shu. Donc, son frère était très puissant, son frère était très grand. Il n'a pas eu toute cette puissance, il n'a pas eu toute cette grandeur. Mais il a également eu une très grande une grandeur qui n'a pas égalé celle de son frère sûrement, mais qui n'était pas également négligeable. Donc, Tefnut joue un grand rôle dans le maintien en vie de son père. Tandis que son frère Shu assure la pérennité et s'assure que la création puisse se poursuivre, que la création puisse se multiplier. Tefnut, elle, assure l'éternité. Elle s'assure de la création, elle s'assure que la création ne puisse jamais s'arrêter. Donc voilà son rôle. Elle assure l'éternité de la création. Nous allons donc en grand temps étudier son rôle dans la création. Quel rôle a-t-elle joué dans la création? Et on va d'abord voir son rôle dans la sortie d'Atum du Nun. Comme nous vous avons dit dans les leçons précédentes, quand Nun parle à Atum, quand Nun engage le dialogue avec Atum, alors Atum doit venir au monde. Atum prend conscience, et quand il prend conscience, il n'est pas encore venu à l'existence au monde. Il doit donc venir au monde. Alors, pour venir au monde, le Nun lui conseille de s'appuyer sur ses deux enfants, de respirer, de créer deux enfants, de respirer Tefnut et de s'appuyer sur Shu pour venir à l'existence. Et finalement, Atum va venir à l'existence appuyé sur ses deux enfants et Shu et Tefnut. On cite les textes des sarcophages, je vais citer. Je suis au milieu d'eux, l'un d'eux étant mon dos et l'autre étant à mon dos et l'autre à mon ventre. Donc, nous comprenons que Atum est venu au monde soutenu par ses deux enfants, Tefnut et Shu. Donc, Tefnut a aidé son père à venir à l'existence. Et Tefnut est également la maîtresse de l'Énéade. C'est elle qui a mis sur pied l'Énéade. L'Énéade, c'est le groupe des 9 divinités primordiales constituées de Tefnut, Shu et leurs descendants. Ils sont 9. Il y a Tefnut, il y a Shu, il y a Nut, il y a Geb, il y a Osiris, il y a Isis, Nephthys, Seth et Horus. Donc c'est la génération là qui forme ce qu'on appelait l'Énéade. On va voir, on a vu qu'il y a deux groupes de divinités primordiales. Il y a l'Énéade et il y a l'Ogdoade. Pour le moment, on reviendra sur l'Ogdoade quand il s'agira de parler de l'Ogdoade. Et pour le moment, nous parlons très rapidement de l'Énéade. Donc, c'est Tefnut qui a mis sur pied l'Énéade. D'ailleurs, son frère lui-même le dit. On va citer son frère Shu. Il dit, c'est ma sœur Tefnut, la primordiale d'Atum, qui a mis au monde l'Énéade. Donc, c'est Tefnut qui est en quelque sorte la maîtresse de l'Énéade.
c'est elle qui contrôle les néants. Et Tefnut agit également dans le maintien de l'existence. D'ailleurs, Tefnut est la Mahat. La Mahat, c'est la divinité de la justice, la divinité de l'ordre, celle qui s'assure que tout est en ordre et qui a la justice. Et je cite également, c'est Atum qui le dit, Vie est son nom à lui, il parle de Shu. Mahat est son nom à elle, il parle cette fois-ci de Tefnut. Donc Tefnut est la Mahat. Tefnut est la divinité de la justice et de l'ordre. Or, rien ne peut se faire sans ordre. Sans ordre, même la création ne pourra pas tenir. Donc, par son ordre, Tefnut maintient l'existence, la création. Et Maat permet aussi à son père Atom, nous avons vu, Maat permet à son père Atom de rester en vie. Et on revient encore sur le dialogue entre Nun et Atom. Nun a conseillé à Atom de respirer sa fille Tefnut. En respirant, sa fille peut également vivre. Je cite, ce sont les propos de Nun à Atom. Je vais citer, respire ta fille Maat, porte-la à ton nez afin que ton cœur vive. Fin de citation. Donc Maat est le souffle de vie d'Atom. C'est Maat qui permet à Atom de vivre. Sans la Maat, Atom ne peut pas vivre parce que la Maat, ou bien la Maat qui est Tefnut, est son souffle de vie. Bien évidemment, nous avons vu dans les leçons suivantes qu'elle n'est pas la seule. Même Chou également assure la suivi de son père. Chou également est le souffle de vie de son père. Donc Tefnut et Chou sont en quelque sorte, ils sont les souffles de vie de leur père. Ça revient encore la relation entre les parents et les enfants dont nous avons parlé dans les leçons précédentes. Les deux agissent aux deux différentes étapes, aux deux différents moments de leur existence. Quand l'enfant est encore petit et qu'il est encore incapable de se prendre en charge, les parents l'aident à se prendre en charge, à grandir. Une fois que les parents sont en état de difficulté et ne peuvent pas aussi bien se prendre en charge, cette fois, ce sont les enfants qui les aident. Ce sont ces rapports de réciprocité qui caractérisent les sociétés négro-africaines ou bien les sociétés kamites en général. Toutes les